On va voir le dernier point sur les anticorps. La diversité des anticorps. Alors, ici, c'est les chiffres qu'il faut regarder. On estime la taille du génome humain, le nombre de gènes, à 20 000 gènes. Le nombre d'antigènes possiblement rencontrés, des milliards. Donc, si chaque gène du génome humain était responsable de la fabrication d'un seul anticorps, on ne pourrait fabriquer que 20 000 anticorps différents et rien d'autre. Or, vous savez bien qu'on a un ensemble de gènes qui sont nécessaires à la mise en place de l'ensemble des fonctions de l'organisme. Donc, la relation un gène, un anticorps, ça ne marche pas. D'où la question. Les anticorps produits lors d'une infection sont spécifiques des agents pathogènes rencontrés, mais la lutte contre une multitude d'antigènes nécessite la production d'une énorme diversité d'anticorps. Comment on peut expliquer cette énorme diversité d'anticorps produits? Eh bien, vous savez déjà que ce n'est pas juste par la relation un gène, un anticorps, ça ne fonctionne pas. Donc, si on regarde de façon un peu plus détaillée la structure d'un anticorps, on retrouve les chaînes lourdes et les chaînes légères et les différentes régions. Donc là, vous reconnaissez le V pour les régions variables de la chaîne légère et de la chaîne lourde, la région C pour la région constante de la chaîne légère, et ici c'est jusque-là la région constante de la chaîne lourde, mais on a aussi d'autres régions qui s'appellent J et D. Chacune de ces régions, regardez, on a le chromosome 14, voyez qu'on a pour la région V 40 segments de gènes pour la région V, 2 segments de gènes pour la région D, 6 segments pour la région J, 9 segments pour la région 9. Et c'est le même principe pour la chaîne légère avec uniquement les régions V, J et C. Donc on a un ensemble de régions. Donc ici on a plusieurs segments de gènes qui codent chacun pour des parties V, D et J. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait on va avoir, donc là on reprend cette idée, on a un gène qui est morcelé pour fabriquer la chaîne variable de la chaîne légère, la région variable de la chaîne légère. Donc on a différents segments et on va avoir une association aléatoire de ces différents segments. Même principe pour la chaîne lourde. Donc on a des gènes morcelés et ces morceaux sont réassociés de façon aléatoire. De plus, on peut avoir des nucléotides qui sont supprimés ou ajoutés aussi de façon aléatoire, ce qui va augmenter la diversité de l'ADN réarrangé et donc donner une diversité quasiment infinie des anticorps produits. Voilà comment on peut expliquer cette diversité des anticorps. Donc à partir de l'ADN initial, dans les cellules souches, on va avoir une recombinaison des différentes régions pour ne former qu'un seul ADN codant qui va être du coup transcrit puis traduit, donnant une chaîne lourde ou une chaîne légère qui va être vraiment différente dans une autre population de lymphocytes B, et ce qui permet l'énorme diversité des anticorps produits. Maintenant, si on réfléchit à cette immense diversité des anticorps produits, eh bien, il se pose un problème, c'est-à-dire qu'il y a une telle diversité d'anticorps qui sont produits qu'il y a forcément des lymphocytes B qui vont porter à leur surface des anticorps capables de reconnaître les molécules du corps dans l'énorme diversité d'anticorps produits. Et donc, c'est là qu'on va avoir un mécanisme de maturation des lymphocytes qui se fait. Donc là, regardez, les lymphocytes ont tous pour origine la moelle osseuse, mais la maturation
la sélection des lymphocytes T immunocompétents et autotolérants, je vais expliquer ça, se fait dans la moelle osseuse pour les lymphocytes B, bone os, moelle osseuse, lymphocyte B, et dans le thymus pour les lymphocytes T, donc T comme thymus. Puis, une fois qu'ils sont sélectionnés dans ces organes, ils vont migrer vers les ganglions lymphatiques où va pouvoir se faire la rencontre avec l'antigène. Et donc, en fait, dans le thymus pour les lymphocytes T ou dans la moelle osseuse pour les lymphocytes B, il va y avoir une sélection des lymphocytes qui sont immunocompétents, c'est-à-dire qui sont potentiellement capables de reconnaître un antigène, donc qui portent un anticorps membranaire à leur surface, ou comme on le verra pour les lymphocytes T, un récepteur T à leur surface, mais aussi on va avoir un mécanisme de sélection des lymphocytes autotolérants et une inactivation des lymphocytes capables de reconnaître les molécules du soi, les molécules du corps. Donc c'est au niveau de ces organes-là que va se faire cette sélection. Et donc, normalement, ne vont migrer vers les organes lymphoïdes comme les ganglions lymphatiques et la rate que les lymphocytes capables de reconnaître un antigène, mais uniquement un antigène réellement étranger. Et donc les lymphocytes qui seraient capables de reconnaître un antigène du soi, une molécule du soi, sont inactivés ou éliminés avant d'aller vers les ganglions lymphatiques et la rate. Quand ce mécanisme de sélection ne se fait pas, il y a une maladie auto-immune. Et là, on reverra en terminale l'exemple d'une maladie auto-immune qui est le diabète de type 1. Donc ça sera étudié en terminale. Donc là, j'ai pris un autre exemple. Ici, c'est sur la narcolepsie. Et on a pu identifier dans 98% des cas que c'était lié à une perte de neurones produisant une molécule qui intervenait dans les cycles sommeil-éveil. Et donc, les personnes narcoleptiques, c'est des personnes qui ont une somnolence diurne presque incontrôlable, qui vont s'endormir très souvent comme ça. Et donc, chez eux, il y a une perte des neurones, de certains neurones, ceux qui produisent cette molécule-là. Et donc, on voit ici, sur un sujet sain ou un sujet narcoleptique, si on veut rechercher ces neurones-là, eh bien que le marquage ici des neurones est très faible, contrairement ici. Donc, on voit bien qu'il y a un manque de ces neurones-là. Là, pareil, mais sous la forme d'un comptage. Un individu sain va avoir une grande quantité de ces neurones, contrairement à un individu narcoleptique. Donc, on a une diminution du nombre de neurones dans ce cas-là, chez un individu narcoleptique, des neurones qui produisent l'hypocrétine. Et là, vous avez un autre document qui vous permet de montrer qui vous permet de faire le lien avec le fait que c'est une maladie auto-immune. Regardez, ici, on a le nombre de lymphocytes T4. On n'en a pas encore parlé, on en parlera après, mais de lymphocytes T autoréactifs pour l'hypocrétine. Et donc, chez les individus sains, il n'y en a pratiquement pas, en majorité. On regarde ici, il n'y a pratiquement pas de lymphocytes autoréactifs. Autoréactifs, ça veut dire qu'ils sont capables de reconnaître les molécules du soi. Et ici, chez un individu narcoleptique, on a globalement un nombre de lymphocytes autoréactifs beaucoup plus important. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, les lymphocytes autoréactifs, qui sont capables de reconnaître les neurones fabriquant l'hypocrétine, ces lymphocytes autoréactifs n'ont pas été éliminés ou inactivés. Et donc, part dans la circulation des lymphocytes qui sont capables de reconnaître cette molécule-là du soi, pour cette maladie-là. Et donc, puisque vous avez des lymphocytes qui sont capables de reconnaître des molécules du soi, ils vont attaquer les cellules portant ces molécules. Donc, dans le cadre de cette maladie, c'est
liées à la reconnaissance de ces neurones-là. Dans le cadre d'une autre maladie auto-immune, c'est une reconnaissance contre une molécule du soi, mais une autre molécule du soi. Donc, en conclusion sur les anticorps, on voit qu'on a les lymphocytes qui, après contact avec un antigène, vont être sélectionnés, puisque on a vu qu'il y avait plusieurs populations, plusieurs clones de lymphocytes B portant chacun des anticorps membranaires. Donc, la population de lymphocytes B qui a l'anticorps membranaire correspondant avec l'antigène est sélectionnée. Donc, cette population de lymphocytes B sélectionnée est activée, va se différencier, se multiplier et donner des plasmocytes, c'est-à-dire des lymphocytes sécréteurs d'anticorps. Et ce sont les anticorps qui sont les effecteurs de la réponse. Ce sont les anticorps qui vont neutraliser les antigènes. Et ensuite, on a une coopération avec les cellules de l'immunité innée, puisque les phagocytes vont éliminer les complexes humains.